Bon retour au tarot du chêne blanc. Aujourd'hui, je te présente le Sacred Destiny Oracle Deck. C'est un deck qui contient 52 cartes et c'est en fait pour découvrir un petit peu plus le chemin spirituel. Donc, j'ai vraiment très hâte de te montrer et de découvrir avec toi ce jeu-là. Alors, sans plus tarder, allons-y! La boîte est vraiment très belle, puis moi j'aime bien ces boîtes-là. Je sais pas. Il y a quelque chose de. C'est comme tout rembourré, c'est simple, c'est parfait comme ça. Donc on a un beau guide ici. Ouh! Quand même un beau guide d'une épaisseur vraiment très adéquate. Avec la description. Sacred Landscape wants you to know. Ouh! Ça j'aime ça. Donc, mais c'est quoi Sacred Landscape? Je sais pas trop. Faudrait qu'on le lise davantage. Ce qui m'a attiré vraiment beaucoup dans ce jeu-là et que j'avais très hâte de recevoir pour jouer avec, c'est que c'est un mot-clé avec une... Oh wow! Sacred Destiny Oracle. Le fond est vraiment très joli. C'est un jeu qui contient un mot-clé avec une image. Très simple, parfait pour faire le genre de tirage que j'aime faire, qui amène des... Oh wow, ok, je suis en amour avec celui-là, vraiment encore plus beau que ce que je pensais. La qualité, je vous parlais de la qualité là, c'est super important d'avoir une qualité de carte. On a mis un petit peu moins d'énergie sur trouver un concept ou réinventer le concept de la boîte. Puis j'apprécie parce qu'on a mis du temps pour avoir une qualité de carte. Wow, vraiment intéressant. Le derrière, très beau. On voit davantage le soleil, mais en arrière, il y a un petit background d'un motif là, qui est à l'intérieur. OK, super. Le background est intéressant, on aime ça. De toute façon, c'est pas vraiment ça qu'on regarde habituellement quand on tire aux cartes, mais un background qui est un derrière de carte qui est pas très beau, ben ça amène une expérience un petit peu différente. Donc, je vais placer mes affaires ici là. Voyons, il manque un petit peu de place. Le guide. Comment interpréter, je vais y arriver, comment interpréter les cartes, comment les choisir. Oh, par ordre alphabétique, extraordinaire. Donc, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Par contre, c'est classé en ordre alphabétique. Ça, c'est génial. Et on voit très clairement... écoute, on n'a pas essayé de réinventer la roue ici, là. On a simplement donné ce que le client voulait recevoir. Donc, et un peu plus parce que moi, je trouve que les cartes sont vraiment, vraiment belles. Donc, ça nous dit ici comment lire les cartes, un tirage de 3 ou 5 cartes, les 4 directions, Sacred Circle, ok, pour une année complète. Donc, il n'y a pas d'image. Ah, ça, c'est dommage. Il n'y a pas d'image, par contre, ici, juste des mots. Et les rêves, ok, ça parle des rêves. Et tout de suite ici, donc, on commence avec l'abondance, qui est la première carte. Et jusqu'à la fin. Oui, exactement. Donc, jusqu'à la fin. Il y a une très belle description. On en choisira une à la fin, puis on regardera ce que le guide peut dire. Mais j'aime beaucoup des guides faits de cette façon-là. Ça amène une belle profondeur à ce que l'artiste a décidé de faire avec ces cartes-là. Alright, donc sans plus tarder, écoute, j'aime vraiment, encore là, j'adore la qualité, c'est épais sans être trop épais, c'est un peu glacé sans être trop glacé, je pense que ça va se mélanger vraiment super bien parce que ça glisse un tout petit peu et c'est un petit peu, et c'est doux au toucher, donc c'est réconfortant, ça donne envie de les utiliser, ça donne envie de sortir, de se faire une petite tisane, de sortir les cartes, puis aller voir ce qu'elles ont à nous dire, donc sans plus tarder, on y va avec la révélation de ces belles cartes.
J'aime vraiment beaucoup ce deck. J'espère qu'il se brasse bien. Allons-y, on va donner un petit essai. C'est normal quand on achète un nouveau jeu que les cartes se collent un tout petit peu. Moi, je pourrais pas les brasser de cette façon-là. Ça fait mal à mes mains quand je le fais comme ça. Mais sinon, de cette façon-là, ça se fait relativement très bien. Et pour moi, la qualité du carton, est primordiale. Ça me dérange un peu moins si ça se mélange moins bien. Mais j'aime vraiment que ce soit doux, ce soit agréable au toucher, la texture de la carte. J'aurais aimé ça que ça glisse peut-être un peu mieux, mais je pense qu'avec le temps, ça va se détacher. Là, ils sont encore collés ensemble. Et ce que je trouve vraiment impressionnant, puis j'espère que qu'on le voit sur l'écran, à travers l'écran, mais sont impressionnantes les cartes. Les cartes sont grandes, sont larges. Je peux très bien voir comment cette carte-là pourrait s'introduire avec un jeu de tarot pour montrer le focus, pour apporter une touche supplémentaire à ce que le tarot peut apporter. Peut-être aider à guider le tirage, apporter quelque chose de vraiment comme l'énergie principale du tirage. Cette carte-là est absolument magnifique avec les deux yeux. J'aime qu'il y a un peu... bon, celle-là, je ne tripe tant. Je sais pas ce que t'es fait avec ça. Mais j'aime qu'il y a un peu de réalisme mélangé avec un peu de fantaisie. Bon, ça ici, je comprends pas trop, là, le monsieur qui souffle à travers les nuages. Mais dans l'ensemble, écoute, c'est juste quelques cartes que je trouve un peu ordinaires. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce côté-là. C'est exotique en même temps que fantaisiste. Ça nous amène, on dirait que ça nous amène dans un autre monde tout en restant ici. Donc, un peu explorer le chemin de notre âme sur la planète. Donc, pour moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce jeu. Très hâte de l'utiliser. Oh, le succès, très intéressant. On va aller voir ce que le guide aurait à nous dire là-dessus. Là, on se rappelle, il n'y a pas de numérologie sur cette carte-là. Mais, il y a comme du mystère. C'est un peu exotique avec la panthère. Un volcan peut-être à la fin. Il y a de l'air d'avoir du vent un peu. Donc, à travers le chaos ou peut-être les difficultés, on peut trouver le succès. Je ne sais pas si c'est ce que ça va dire. Donc, on peut aller voir... ici, donc la 89. Ok, très intéressant. J'aime bien. C'est facile à les trouver. Elle va tout simplement lire ce que ça dit. Donc, tropical jungles are some of the richest and most successful habitats on our planet. They have incredible diversity, a multitude of plant varieties and animal inhabitants. They are dense with life force that is rapidly growing and rapidly changing. The lushness of their vegetation is essential to the ecological health of the earth. In many ways, the success of the planet depends on the rainforest. These areas are called the lungs of the planet. The plants can absorb carbon dioxide, produce oxygen, and help reduce the impact of worldwide climate change. In addition, thousands of plants and animal species that may have medical properties have yet to be discovered. OK, donc Sacred Landscape wants you to know. Fait qu'en gros, ça explique... OK, fait que ça explique en fait la vraie réalité. Donc, quand je parlais tantôt qu'il y avait un côté un peu... un côté très réaliste, ainsi qu'un côté fantaisiste. Donc, je trouve que c'est ça va toucher ce côté-là. Dans la description, nous indique un peu d'où ça vient, puis on peut peut-être trouver une explication là, lorsqu'on tire aux cartes avec ça. Mais si on voit un peu plus en détail ici, je pense que là, on va avoir quelque chose d'un peu plus juicy. The sacred landscape wants you to know satisfaction, contentment, and fulfillment are at hand. Success is waiting to expand in your life. Be ready to accept and embrace this success, for it might occur rapidly. Oh oui, OK. Donc, ça nous indique qu'il y a de la satisfaction, du contentement qui sont vraiment à portée de main. Le succès est là pour être en expansion
Pardonnez-moi la traduction de de dernière minute, mais ça nous indique que ça peut changer rapidement. Donc, quand on regarde le climat tropical, les tempêtes arrivent vite, ça peut changer très rapidement du mauvais au bon ou du bon au mauvais. Donc, le succès il est là, c'est le temps d'en profiter. Donc, all is possible. The gates of triumph are waiting to open. Being in a state of gratitude for all the small successes in your life will give birth to larger ones. Your satisfaction will come in many forms and from many areas of life. Celebrate it all and breathe it all in, no matter how small or seemingly insignificant. This is an excellent time to make commitments, sign contracts, and make deals. Good fortune will ensue. OK, super intéressant. J'aime le côté réaliste qu'on nous apporte sur les différents landscapes de notre planète, ainsi que ce que ça peut signifier pour le développement de notre âme sur cette belle planète. Donc, vraiment super intéressant comme jeu. Je suis encore... honnêtement, je suis encore sur le choc. Je m'attendais à un jeu un peu cheapette avec des cartes ordinaires, avec un carton ordinaire. Et j'ai été séduite par... déjà, la carte du succès, je l'avais déjà vue dans un tirage sur YouTube. Et j'ai été séduite par le fait qu'il y avait simplement un mot, un keyword et une belle image, mais j'espérais que ça soit pas cheesy. Puis c'est pas cheesy. Très honnêtement, il y a de la substance là-dedans. On voit qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à l'intérieur de ces cartes-là. Puis j'ai très hâte d'aller puiser davantage dans ces cartes. Donc, alors voilà, c'était le Sacred Destiny Oracle. Et sur ce, on se revoit aux prochaines vidéos. Bye!